fonctions chimiques et leurs propriétés. Donc on va d'abord voir les différents groupements fonctionnels qui sont au programme, et ensuite on identifiera ces groupements fonctionnels dans des composés organiques qui seront étudiés en SMB, comme les glucides, les lipides, les protides ou les acides nucléiques. Ici, vous avez représenté les groupements fonctionnels tels qu'ils sont présentés dans le cours de chimie organique. Alors, il faut juste un tout petit peu se familiariser avec ça. Par exemple, ici, vous avez aldéhyde. Alors, ça veut dire quoi? Ce point ici, c'est en fait un CH3. Ensuite, vous avez une liaison. Ensuite, vous avez un autre point qui est un autre carbone, l'oxygène, et donc l'atome qui n'est pas représenté, qui est l'hydrogène. Il faut juste se familiariser avec cette représentation. Alors, on va commencer par passer en revue ces différents groupements fonctionnels et leurs caractéristiques. Vous connaissez la fonction alcool. Eh bien, dans la fonction alcool, vous avez un groupement chimique qui s'appelle hydroxyle. Ce groupement chimique hydroxyle est composé d'un oxygène et d'un hydrogène. Prenons l'exemple de l'éthanol. Eh bien, l'éthanol a ici une fonction hydroxyle. L'oxygène porte deux doublés non-liants. Ça, on l'a déjà étudié. Ce qui rend notre molécule d'alcool polaire et hydrophile. On aura des alcools primaires, secondaires ou tertiaires selon que le carbone qui porte l'hydroxyle est fixé à 1, 2 ou 3 autres atomes de carbone. Ici, ce carbone n'est relié qu'à un carbone. On parle donc ici d'un alcool primaire. L'aldéhyde. L'aldéhyde, il contient une fonction carbonyle. Cette fonction carbonyle se retrouve ici dans le propanal, terminaison al. Notre atome d'oxygène porte toujours ces deux doublés non-liants. Par conséquent, cette molécule est polaire et hydrophile. On verra tout à l'heure qu'elle est également réductrice, tout comme l'acétone. Mais surtout, le carbonyle est toujours en début de chaîne. Le carbone ici, c'est le carbone numéro 1, et donc une fonction aldéhyde se trouve toujours en début de molécule. Par opposition à la cétone. Ici, vous avez donc de nouveau votre fonction cétone qui est présente là, comme ceci. Et vous remarquez donc que l'oxygène a toujours ses doublés non-liants, donc toujours polaire et hydrophile. Par contre, la carbonyle est toujours en milieu de chaîne, entourée d'au moins un carbone de chaque côté. Donc, je vous le disais, ces fonctions sont réductrices. Eh bien, on le verra, on sera amené à le voir notamment dans les sucres. Les sucres qui portent soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone, sont capables de réduire la liqueur de Fehling. Donc on dit qu'elles sont réductrices. Ça pourra avoir une importance quelconque dans la fonction des sucres plus tard dans nos études. L'acide carboxylique. Alors l'acide carboxylique se retrouve ici par exemple dans l'acide éthanoïque. Donc les oxygènes portent toujours leur doublé non-liant, ce qui rend cette molécule très polaire et donc forcément hydrophile. Cette molécule est très polaire, elle peut même se dissocier en ions, qu'on appellera ate. Ici, vous avez par exemple l'acide acétique qui se dissocie en ion acétate. Et ici, c'est un ion, j'ai une charge. Le carbonyle est toujours lui aussi, toujours lui aussi en début de chaîne, toujours sur le carbone numéro 1. Les esters. Alors, les esters, quant à eux, se trouvent en milieu de chaîne. Donc, mes oxygènes plutôt, portent toujours des doublés non-liants. Donc, cette molécule est polaire. Et ce qui est important à savoir, c'est que la formation d'un ester résulte de la réaction entre un alcool et un acide. On dit que alcool plus acide donne ester plus eau. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Fonction amine, groupement amino. On a donc ici un azote qui porte un doublé non-liant. Cet azote, en fait, entraîne une polarité de ce groupement chimique. Les amines se comportent comme des bases. Bien, pourquoi? Parce que ici, j'ai un groupement NH2, mais qui peut aussi exister sous forme NH3+, qu'on couple acide-base. On distingue là aussi des amines primaires, secondaires ou tertiaires, selon que l'azote ici soit relié à 1, 2 ou 3 carbones. Donc ici, le carbone qui porte la fonction amine est relié à un seul carbone, amine primaire.
Les amides maintenant. Alors les amides, en fait, contiennent également un oxygène, mais également une amine. C'est quand il y a remplacement du groupement hydroxyle d'un acide carboxylique, donc le OH ici, est remplacé par une amine. Et enfin, le groupement phosphate. Alors, le groupement phosphate, on va beaucoup en entendre parler en biologie. C'est un groupement chargé, donc avec des doublés non-liants sur l'oxygène également. Et c'est un groupement chargé donc, qui devient un anion, charge moins. Il peut être en fait transféré, transférer de l'énergie. Donc on retrouve par exemple le groupement phosphate qu'on symbolise aussi par un P entouré dans des molécules comme l'ATP, adénosine triphosphate. Étudions maintenant ces fonctions chimiques dans les composés organiques qu'on sera amené à rencontrer dans le monde vivant. Dans les lipides, par exemple. Alors, les lipides, il y a plusieurs types de lipides. Il y a par exemple les acides gras. Alors, les acides gras, ce sont des lipides qu'on ne trouve pas libres comme ça dans le corps, qui sont apportés dans l'organisme par notre alimentation. Il existe des acides gras saturés qui ne contiennent que des liaisons carbone-carbone simples. Et puis, il existe des acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons carbone-carbone doubles. On identifie ici, donc, dans l'exemple de l'acide stéarique, une longue chaîne carbonée et une fonction acide carboxylique, d'où le nom acide gras. De même, dans les acides gras insaturés, on aura également une fonction acide carboxylique, mais on aura ici également une double liaison. Et j'observe que cette double liaison est cis par opposition à une double liaison trans qui se présente comme ceci. Les triglycérides. Les triglycérides, ce sont des graisses. Ces triglycérides sont constitués de 3 acides gras, 1, 2, 3, et d'une molécule de glycérol, ici. Donc, 3 acides gras et 1 glycérol. Ces molécules sont fortement hydrophobes. Les graisses sont fortement hydrophobes, c'est-à-dire que même les fonctions ester ici ne permettent pas de rendre la molécule hydrophile, tellement les chaînes carbonées ici sont longues. Donc je vous rappelle ici, qu'est-ce qu'on a finalement? On a 3 acides qui se sont associés à un alcool. Et ça nous a donné un ester. Donc les triglycérides sont des esters. Les phospholipides. Les phospholipides sont des lipides qui entrent dans la composition de la membrane cellulaire. Ils sont partiellement hydrophiles et partiellement hydrophobes. Ils sont donc amphiphiles. De quoi sont-ils composés? Ils sont composés de un acide gras ici, un deuxième acide gras là, mon glycérol ici, et là, un acide phosphorique. Les glucides maintenant. Alors parmi les glucides, on va distinguer les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples, on les appelle également hydrates de carbone ou monosaccharides. Leur formule brute est CnH2ON fois, donc hydrate de carbone, une molécule d'eau par atome de carbone. On va prendre un exemple tout simple qui est le glucose. Qu'est-ce que j'ai dans le glucose? J'ai plusieurs fonctions alcool. Ici j'en ai une, là j'en ai une, là j'en ai une, là j'en ai une, là j'en ai une. Et j'ai également ici une fonction aldéhyde.
Donc cette fonction aldéhyde, effectivement, est un carbonyle. Qu'est-ce que j'ai parmi mes fonctions alcool? Eh bien, toutes ces fonctions alcool ici sont secondaires et cette fonction alcool ici est primaire. Ici, j'ai la molécule de glucose représentée sous forme cyclique et je retrouve le numéro des carbones ici. Alors, il faut savoir que dans la nature, le glucose se trouve à l'état isolé, à l'état de sucre simple. Le glucose se trouve aussi bien sous forme cyclique que sous forme linéaire. Alors que dans les sucres complexes, qu'on appelle aussi les polysaccharides, on a association de plusieurs molécules de glucose et dans ce cas, le glucose est toujours sous forme cyclique. Je retrouve ici donc différentes molécules de glucose associées entre elles et quand on étudiera les glucides, on étudiera la nature des liaisons entre ces molécules de glucose. Les protides maintenant. Les protides, ce sont des polymères, donc à plusieurs sous-unités qui sont associées les unes aux autres. Et la sous-unité qui constitue le protéine est un acide aminé. De quoi est constitué un acide aminé? Eh bien, un acide aminé, il contient, comme son nom l'indique, une fonction amine et une fonction carboxyle. Il existe 20 acides aminés différents qui entrent dans la composition des protéines. Et par quoi diffèrent ces acides aminés? Eh bien, par le groupement chimique qui se trouve ici et qu'on appelle radical. Il nous reste maintenant à étudier les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. Exemple de nucléotide, l'adénosine triphosphate. Qu'est-ce que j'ai dans ce nucléotide? Ici, j'ai une base azotée. Je vois effectivement qu'il y a ici un groupe fonction amine et j'ai des azotes ici dans ma base, donc base azotée. Ici, je retrouve un sucre avec ses fonctions hydroxyle. Et enfin, ici, là et là, je retrouve mes fameux acides phosphoriques avec leur liaison ici et là, riches en énergie.